Vendredi 14 février 2025, heureuse de vous retrouver à nouveau pour un autre rendez-vous de l'information. On ouvre cette édition par cette nouvelle note en tourisme. En marge des travaux de la 13e conférence des ministres de la culture du monde islamique qui se tient les 12 et 13 février 2025 à Jeddah en Arabie Saoudite, le Bénin a signé ce mercredi 12 février 2025 un mémorandum d'entente avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Cet accord vise essentiellement à promouvoir la coopération et les échanges culturels, y compris ceux liés au domaine du patrimoine, des musées, des films, du cinéma et des arts de la scène, de la mode, de la musique, des arts culinaires, des arts visuels. En effet, dans le but de faire de la culture un levier essentiel de développement socio-économique, le Bénin développe une coopération culturelle avec les institutions internationales. Outre sa coopération avec l'UNESCO qui lui a valu sa présence sur les listes des conventions 1972 et 2003 de l'institution et la mise en œuvre du programme Route des personnes mises en esclavage et du projet d'intégration du patrimoine culturel immatériel dans le système éducatif pour sa sauvegarde et l'amélioration des résultats en milieu scolaire, notre pays est également un membre actif de l'Organisation de la coopération islamique avec l'ICIESCO. Il développe de ce fait une présence active, notamment au Comité du patrimoine dans le monde islamique et ambitionne de concevoir avec ce dernier un projet autour de la grande mosquée de Porto-Novo. La diversité linguistique, artistique et historique des cultures arabes offre un terreau fertile pour des échanges interculturels fructueux. En se proposant d'offrir une plateforme dynamique à travers le projet de construction à Cotonou de centre culturel arabe qui a inspiré chez le président Patrice Talon un futur partenariat culturel avec l'actuel président de l'Institut du monde arabe, le Bénin souhaite mieux faire découvrir aux populations de l'Afrique des facettes culturelles méconnues d'une part, mais également fluidifier désormais des échanges interculturels avec le monde arabe en les rendant plus dynamiques et plus fructueux, a soutenu le ministre Jean-Michel Abimbola dans son intervention à cette session des ministres de la culture du monde islamique. Autre élément dans cette édition, le gouvernement a rappelé son ambassadeur au Niger, Gildas Agokan, pour des déclarations jugées inopportunes à Gaïa, dans l'Alimori, au nord Bénin. Lors d'une cérémonie de remise de diplôme, le diplomate avait demandé pardon au nom du Bénin pour des tensions récentes entre les deux États. Une prise de position qui n'a pas été bien accueillie à Cotonou. Dans son discours, Gildas Agokan a reconnu que, je cite, des choses graves s'étaient produites entre les deux peuples frères. Le diplomate a appelé à l'apaisement entre les deux peuples en déclarant notamment que, je cite, le Bénin, par la force des choses, a connu des difficultés avec le Niger. Je voudrais, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Il a insisté sur la fraternité entre les deux nations et prié pour qu'aucun nouvel incident ne vienne troubler leurs relations. Cependant, ces excuses ont été perçues comme une faute diplomatique par le gouvernement béninois qui estime n'avoir jamais reconnu de responsabilité dans la crise avec le Niger. Rappelé d'urgence à Cotonou ce jeudi 13 février, l'ambassadeur devra s'expliquer devant son ministre de tutelle. Une source indique que les deux hommes se sont parlé au téléphone avant ce rendez-vous. Dans les allées du pouvoir, l'affaire Gildas Agokan est remontée jusqu'au plus haut sommet de l'État puisqu'elle a même été évoquée lors du Conseil des ministres du mercredi 12 février.
En RDC, à Arusha, en Tanzanie, c'est le début du procès annoncé le 2 février 2025 par les autorités congolaises contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat à ce stade se limite aux questions de forme. Si pour l'instant la RDC accuse son voisin de violation de droits de l'homme, violation des frontières et le massacre dans la province du Nord Kivu depuis 2022, le Rwanda, quant à lui, compte à disqualifier la Cour africaine dans cette affaire, a rapporté RFI. La défense rwandaise veut que la Cour se déclare incompétente à trancher ce litige ou à déclarer l'action congolaise irrecevable. Les avocats dénoncent des poursuites abusives de Kinshasa qui a intenté la même action contre le Rwanda devant le tribunal de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Une attitude frivole selon le coordonnateur de la défense rwandaise. Pendant ce moment, la partie plaignante sollicite la Cour à faire preuve d'impartialité et à rendre justice aux Congolais. Et puis avant de clore cette édition, nous allons jeter un coup d'œil rapide, comme il est de tradition, à la parution du jour. Audience plénière à la Cour constitutionnelle, plusieurs décisions phares ont été rendues, peut-on lire en manchette. Agriculture, lancement du projet de développement des infrastructures agricoles de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Page 4, rapport de Transparency International, Jacques Mégan salue les efforts du gouvernement. Certificat de qualification au métier, les inscriptions sont ouvertes. La E nous apprend également que les inscriptions sont ouvertes pour le certificat de qualification au métier. Et puis, Info Justice, on apprend qu'un notaire est en garde à vue. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à vous.